Aujourd'hui, je teste le site internet FlexiLibre. C'est un site qui va me permettre de créer mon album photo. Donc là, nous sommes sur la partie de création de compte. Ce que je vais faire. La création de compte sur FlexiLibre est assez rapide. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur une page comme celle-ci ou sinon vous cliquez directement sur album photo. Donc vous voyez déjà que dans un premier temps, vous pouvez effectuer votre choix à partir du format souhaité. Petit paysage, petit portrait, petit carré, grand paysage, grand portrait, grand carré. Vous pouvez déjà à partir de maintenant créer votre livre photo. Sinon, on peut regarder un petit peu en détail ce qui est proposé ou partir sur un thème d'album existant. Donc les thèmes sont plutôt pas mal. Vous regardez là par exemple celui-là. Si je choisis grand paysage, ici je peux encore choisir mon format et aller choisir un modèle. Donc admettons que je parte sur celui-ci. Voilà un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. J'ai déjà un gabarit qui m'est proposé. Alors est-ce que, imaginons que j'ai envie de changer mon gabarit. Oui, c'est possible, ça m'a l'air possible, voilà. Et puis finalement, bah voilà, je change ma mise en page tout simplement comme ça. Et je peux aussi supprimer le logo FlexiLibre. Par contre, j'ai toujours ce petit code barre, comme beaucoup d'albums photos. Ok, très bien. Bon, imaginons que j'ai pas envie d'utiliser ce modèle. Finalement, j'ai changé d'avis. Comment je fais? Je retourne en arrière et je reclique là-dessus. Puis je peux dire commencer de zéro. Mes 61 photos ont été téléchargées. On me propose de les placer en un clic. Il ne me restera plus qu'à vérifier l'ouvrage. Bon, on va tenter. Donc il m'a créé des pages. Et donc là je suis à peu près sur 44 pages. Bon, c'est bien, c'est pas trop mal, mais en plus je suis surprise parce qu'il me l'a pris dans le bon ordre. Il les a mis dans l'ordre où je les ai rentrés. Donc là j'ai bien l'ordre de mon voyage. Donc là j'ai ma mise en page qui est pas mal, hein. Mais imaginons que ça ne me convienne pas, je peux repartir au niveau du menu pour réorganiser mes pages. C'est sympa. Je pense que je peux aller dire OK. Donc il y a des possibilités de bouger, d'intervertir mes pages, de refaire un petit peu ma mise en page. Bon, c'est sympa, c'est bien. Si je me suis trompée, je peux annuler. Je peux annuler tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on me propose? D'éditer la tranche. Voilà ce que je viens de faire comme modif là. Japon, mars 2018. Hop. Changer de thème. Ah oui, je peux changer de thème aussi. Donc là, je reviens sur le voyage, admettons. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis sur Yosemite? Ça peut être sympa aussi de regarder. Donc à faire. Ok, bon. D'accord. Bon, numéroter les pages, ça m'intéresse pas. Un aperçu avant l'impression. Bien. Ok. Bon, imaginons que ça ne me...
Et on ferme l'aperçu comme ça. Et on peut quitter comme ça. Bon là il me l'a sauvegardé et tout de suite je peux voir le prix de mon album photo avec ses 44 pages. Je peux avant tout le partager, le télécharger en PDF, en faire une copie. Alors, tiens. Donc je peux l'avoir en PDF, sympa. Hop, et on va faire une copie. Bon, on va le supprimer pour ma part. Bien. On recommence. Donc, on va aller tester avec, cette fois-ci, l'album Paysage du Monde. Donc là, du coup, je passe sur un format portrait. La mise en page est plutôt sympathique. Une ouverture à plat et on va commencer. Donc là, c'est intéressant de voir aussi si j'ai une proposition en un clic ou pas pour pouvoir agencer toutes mes photos. Donc, hop. En fait, il est très simple d'utilisation. Vous faites tout en ligne, vous téléchargez pas de logiciel. Les prix sont dans la moyenne du marché. J'ai même l'impression qu'ils sont un peu plus bas. Et vous voyez la rapidité avec laquelle je peux tester divers albums sans y passer l'après-midi, quoi, au fait. Donc moi, j'aime bien, ça m'amuse. Enfin, mes photos sont chargées. On va voir comment il va me placer mes photos. Voilà. Donc visiblement, il a utilisé toutes les photos que je lui avais mis à disposition, c'est-à-dire mes 61. Alors. Et si jamais je ne veux pas de texte, est-ce que je peux supprimer? Super. Bon, moi, je vais virer mes textes. Ou alors, peut-être le mettre ici éventuellement. Et voir s'il peut prendre toute ma voyage au Japon. On peut peut-être le laisser comme ça. Hop. Voilà, ça peut être sympa de le voir comme ça. Donc là, c'est une vue par exemple de Tokyo. Ici, tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait éditer la tranche. On va en profiter. Bon allez, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'est sympa. Hein. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'avoir de texte, donc je l'enlève. Alors, ici, cette mise en page, elle écrase un peu mes photos. Alors, est-ce que je peux éventuellement voir pour peut-être la bouger un peu? Voilà, je viens de terminer mon livre photo. Donc voilà ce que ça donne, hein. Je vous montre un petit peu. Donc j'ai conservé le thème que j'avais choisi tout à l'heure. J'ai juste fait quelques aménagements de pages, hein, vous voyez. Là c'est les pages que j'ai à ma disposition selon le thème. Donc j'ai un petit peu réagencé à mes goûts. Et je suis assez satisfaite du résultat pour l'instant. Donc je vérifie qu'il n'y ait pas un texte qui traîne que j'aurais pu oublier. Voilà. Donc j'ai terminé. Je supprime le logo. J'ai bien
ma tranche normalement qui est éditée, hein. Japon mars 2018. Bon, bah, normalement, je vais pouvoir commander. Donc je refais une vérification de mon ouvrage. C'est propre, hein. Voilà, je suis à 53,22 €. Donc il fait... donc si je laisse, admettons, le logo, je suis à 51. Donc il fait à peu près... bon, bah, 32 pages. Bon, est-ce que ça dérange d'avoir le logo au final, puisque de toute façon je suis obligée d'avoir un code barre. C'est ce qu'on trouve un peu dans tous les livres photos. Donc avec ou sans le logo, est-ce que ça change énormément? À vous de voir. Bon, moi je vais l'enlever puisque de toute façon j'ai pas de logo dans mes livres photos. Donc ensuite, vous voyez, il faut que je rentre mon adresse de livraison. Je viens de valider mon panier. Donc il y avait plusieurs possibilités pour la livraison. Donc possibilité de se faire livrer rapidement ou un peu moins rapidement via Chronopost. Les frais de livraison varient entre 5 et 10 €, ce qui est très correct. Et comme vous pouvez voir à mon écran, vu que je teste le produit, FlexiLivre a eu la gentillesse de m'offrir mon livre photo. Donc c'est pour ça que je ne paye rien. Donc j'ai plus qu'à valider ma commande après avoir rentré mon adresse, évidemment. Donc comme vous pouvez voir, logiquement je devrais recevoir ça d'ici 15 jours au plus tard, puisque aujourd'hui nous sommes le 1er mai et ma livraison devrait se faire entre lundi et jeudi 16 mai, sachant qu'il y a des fériés dans les semaines à venir. Voilà.